Lucienne marchait pieds nus sur les trottoirs dégradés de la banlieue de Marseille. Sa chemise était tellement sale qu'on ne voyait même plus qu'elle avait été blanche un jour, et ses pantalons usés jusqu'au fil ne la protégeaient à peine du vent froid du matin. Elle avait 13 ans, mais son regard trahissait celui de quelqu'un de bien plus âgé. Elle ne connaissait rien d'autre que des rues, des regards indifférents et des nuits de faim. Elle dormait où elle pouvait, mangeait ce qu'elle trouvait. Sa routine était simple, se réveiller, marcher, demander un peu de nourriture, éviter les problèmes et attendre un autre jour. Ce jour-là, elle n'avait rien dans le ventre. Elle s'assit dans un coin, près de sacs poubelles, et regarda les gens passer, pressés, portant des sacs et consultant leur téléphone, l'ignorant complètement. Lucienne ferma les yeux, joignit les mains et murmura une prière. Elle ne demandait ni argent ni nourriture, elle demandait juste à revoir sa mère, ne serait-ce qu'une fois. Elle ne se souvenait pas très bien d'elle, mais elle rêvait d'elle toutes les nuits. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, dans une tour de verre sur le avenue des Champs-Élysées, Samuel Robles ajustait sa cravate devant le miroir de son bureau. Il avait 46 ans, des costumes sur mesure et une vue panoramique sur la ville qu'il ne regardait presque jamais. Il était propriétaire d'une société d'investissement qui gérait des millions. Son assistante personnelle lui avait laissé un dossier avec des chiffres et des contrats sur son bureau. Tout dans sa vie était mesuré, calculé, propre. Samuel ne souriait pas souvent, il n'avait ni femme ni enfant et voyait à peine sa mère, qui vivait dans un autre état. Pour lui, la vie était un enchaînement de décisions justes, travailler dur, conclure des affaires, garder ses distances. Ce matin-là, il avait une réunion avec des investisseurs étrangers au quartier d'affaires de la Défense et avait décidé de s'y rendre personnellement. Il aimait conduire sa propre voiture, comme si cela lui donnait une sensation de contrôle. La voiture noire de Samuel roulait lentement à cause du trafic dans les rues secondaires. À un moment donné, le chauffeur dévia sur une avenue plus étroite. C'est là qu'il la vit. Lucienne était toujours à genoux, les mains jointes et les yeux fermés. Son visage était couvert de poussière et de fatigue, mais il y avait aussi une étrange paix en elle. Samuel ne savait pas pourquoi, mais il ne pouvait détacher son regard. Quelque chose dans cette scène lui serra la poitrine. Il baissa la vitre sans réfléchir. « Que fais-tu » demanda-t-il doucement. Lucienne ouvrit les yeux, surprise. Elle n'était pas habituée à ce qu'on lui parle sur ce ton. Elle haussait les épaules. « Je prie, dit-elle. Je veux voir ma mère, juste une fois. » Samuel avala difficilement sa salive. Le chauffeur le regarda dans le rétroviseur, attendant des instructions, mais il ne dit rien. Il sortit de la voiture et s'approcha. « Tu as faim. » Lucienne acquiesça sans parler. Samuel regarda autour de lui, personne ne semblait prêter attention à la scène. Il enleva sa veste et la posa sur les épaules de la fille. Elle le regarda, confuse, mais ne bougea pas. « Viens, dit-il. Je vais t'acheter à manger. » Lucienne se leva lentement, comme si elle ne croyait pas que c'était réel. Elle marcha à ses côtés jusqu'à une petite cantine à quelques pas de là. Ils s'assirent à une table en plastique. La femme du restaurant les regarda d'un air étrange mais ne dit rien lorsque Samuel commanda 2 plats de nourriture. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. « Tu as de la famille. » Elle baissa les yeux. « Non, je ne sais pas où ils sont. Parfois, je me souviens d'une dame qui me serrait dans ses bras, mais j'étais très petite, puis elle n'était plus là. » Samuel resta silencieux. Quelque chose dans son visage, dans ses gestes, dans la façon dont il fronçait les sourcils lorsqu'il réfléchissait lui semblait familier. Il sentit à nouveau une douleur dans la poitrine, mais il ne comprenait pas pourquoi. Lucienne mangeait lentement, comme si elle ne voulait pas que cela se termine. Elle le remercia sans qu'il ait besoin de lui dire. Elle ne demanda ni argent ni vêtements, elle dit seulement « Merci de m'avoir vu. » À cet instant, Samuel comprit que cette rencontre n'était pas le fruit du hasard. Il ne pouvait l'expliquer, mais il y avait quelque chose en cette fille, quelque chose qui faisait remonter un souvenir enfoui, un nom, un visage. Véronique. Et à cette pensée,
le passé commença à frapper à sa porte. Samuel ne partit pas. Il resta assis en face de Lucienne pendant qu'elle terminait de manger chaque grain de riz dans son assiette. Il ne dit rien pendant un long moment, se contentant de l'observer, les coudes sur la table, les doigts entrelacés et l'esprit noué. Elle mangeait lentement, non par politesse, mais parce qu'elle ne savait pas quand ce serait la prochaine fois, et elle agissait comme si la nourriture pouvait se briser si elle la pressait. Lorsqu'elle eut fini, elle leva les yeux. « Je peux emporter ce qu'il reste ?» demanda-t-elle timidement. « Bien sûr », répondit Samuel, et il appela la femme du restaurant pour demander un récipient. La femme revint avec un sac et un peu de papier d'aluminium. Lucienne emballa les restes de tortilla comme si c'était de l'or. Puis, elle remit le manteau que Samuel lui avait donné et le regarda avec curiosité. « Vous êtes riche ?» Samuel lâcha un rire sec, sans moquerie. « Je suppose que oui. Alors pourquoi m'avez-vous aidé ?» La question le prit au dépourvu. Il réfléchit quelques secondes. « Je ne sais pas. » Il marqua une longue pause. « Parce que tu m'as fait m'arrêter. » Lucienne le regarda sans tout comprendre. « Je n'ai rien fait. »« Je sais, » répondit Samuel, en sortant son portefeuille, hésitant un instant puis il l'arrangea à nouveau sans prendre rien. Il savait que lui donner de l'argent n'était pas la solution, ni ce qu'elle attendait. En revanche, il chercha son téléphone, ouvrit l'appareil photo et lui montra l'écran. « Puis-je prendre une photo de toi ?» Lucienne fronça les sourcils. « Pourquoi ? » ?»« Ce n'est pas pour de mauvaises raisons, je te jure. » Il marqua une pause. « Je veux me souvenir de ton visage. Il y a quelque chose chez toi que je n'arrive pas à arrêter de regarder. » Elle hésita un moment, puis acquiesça. Samuel prit la photo. Ce n'était pas une image parfaite, elle était mal cadrée, mal éclairée, mais pour lui, elle était précieuse, et il l'arrangea comme si c'était important. Ensuite, d'un ton plus doux, il lui dit « Je vais t'emmener dans un endroit où tu pourras te reposer ce soir. Ce n'est pas un endroit luxueux, mais au moins tu auras un lit et un toit. » Lucienne serra les lèvres et regarda la rue, hésitant. « Tu vas me laisser là ? » ?»« Non, je veux juste t'aider. Et demain, si tu veux, on se reverra. C'est toi qui choisis. » Elle réfléchit quelques secondes, puis acquiesça. Samuel composa un numéro et réserva une chambre dans un hôtel modeste où son entreprise logeait parfois des employés venant de l'extérieur. Il donna son nom, précisa qu'il serait accompagné d'une mineure et qu'il en prendrait la responsabilité. Une demi-heure plus tard, ils arrivèrent. La chambre sentait le savon neuf et était équipée d'un lit simple. Lucienne s'assit sur le bord du lit, comme si elle ne savait pas comment l'utiliser. Elle regarda Samuel. « Et si on me chasse demain ? Je te promets que ça ne se passera pas. Je reviendrai te voir. » Elle baissa la tête. Personne ne revient jamais quand il dit ça. Samuel s'abaissa à sa hauteur, la regarda dans les yeux. « Moi, je reviendrai. » En silence, avant de partir, il se rapprocha et laissa un petit carnet sur la table. « Écris ce que tu veux. On en parlera demain. » Lucienne le regarda une dernière fois, sérieuse, mais avec une lueur nouvelle dans les yeux. « Merci, monsieur Samuel. »« Merci, Lucienne. » Puis il sortit, sentant que quelque chose dans sa vie venait de changer, sans qu'il puisse l'expliquer. Samuel conduisait sans but. Il ne mit pas de musique, ne vérifia pas son téléphone. Il conduisait, les doigts tendus sur le volant et le visage sérieux, comme s'il résolvait une équation impossible. Chaque feu rouge, chaque croisement, chaque klaxon semblait lointain, comme si le monde autour de lui avait baissé son volume. L'image de Lucienne restait là, collée à son esprit, sa façon de parler, sa manière de regarder les gens, comme si elle attendait d'être ignorée, son visage s'almait avec une douceur rare, presque familière. Et cette phrase. « Je veux juste voir ma maman », ne serait-ce qu'une fois. Ces mots tournaient sans cesse dans sa tête. Lorsqu'il arriva chez lui, dans son penthouse moderne aux grandes fenêtres et aux meubles gris, tout était parfaitement ordonné,
mais vide. Il enleva sa veste, se servit un verre et se rendit directement au bureau. Je t'ai perdu il y a longtemps. Ce n'était pas volontaire. C'était par peur. J'étais pauvre et je ne savais pas comment te protéger, toi et ta sœur. Sœur? Oui, tu es jumelle. Elle s'appelle Camille, elle vit avec moi. Je l'ai élevée depuis sa naissance. Lucienne fit un pas en arrière, sa tête tournait. Alors pourquoi moi, j'ai dû vivre dans la rue? Véronique éclata en sanglots, ne pouvant plus se contenir. Je ne sais pas, mon amour. J'ai fait ce que je pensais être le mieux, mais je me suis trompé. Chaque jour, je pense à toi. Chaque fois que je la vois, je pense à toi. Lucienne resta silencieuse. Elle ne s'approcha pas, ne cria pas. Elle serra encore plus fort son carnet, puis se tourna vers Samuel. Tu savais? Samuel acquiesça. Je le suspectais, mais ce n'était pas à moi de le dire. La fille prit une grande inspiration, son visage était sérieux, mature. Je ne sais pas quoi ressentir. Véronique se leva. Et tu n'as pas besoin de le savoir. Je voulais juste que tu saches que je ne t'ai jamais oublié. Lucienne ne répondit pas. Elle s'assit sur le lit, ouvrit son carnet, et dessina sans regarder personne. Véronique s'approcha prudemment, posa un papier plié sur la table. Voici mon adresse. Si un jour tu veux rencontrer ta sœur. Lucienne ne dit rien. Véronique regarda Samuel d'un regard mêlant gratitude et douleur, puis sortit de la pièce sans dire un mot. Samuel resta debout en silence, attendant que Lucienne dise quelque chose, mais elle continuait à dessiner, son trait changeant. Ce n'était ni de la colère, ni de la tristesse. C'était quelque chose qui ne pouvait être nommé, quelque chose de neuf. Les jours passaient lentement, comme ceux qui ne savent pas quelle décision prendre. Samuel visitait Lucienne chaque après-midi après le travail. Parfois, il lui apportait des livres, d'autres fois de la nourriture, et parfois il s'asseyait simplement en silence, regardant la vieille télévision de la chambre d'hôtel. Il ne parlait pas beaucoup de Véronique, mais ne l'évitait pas non plus. Samuel était comme un homme suspendu dans l'air lourd mais inévitable. Un après-midi, alors qu'il mangeait du pain avec du lait chaud, Samuel lui parla calmement. « As-tu réfléchi à ce que t'a dit Véronique ?» Lucienne le regarda fixement. « Oui, mais je ne sais pas si je veux connaître cette Camille. » « Pourquoi ?» Lucienne haussa les épaules. « Je ne sais pas. Elle a tout, une maison, des vêtements, des amis. Elle ne comprendra pas pourquoi j'ai grandi parmi les ordures. » Samuel baissa les yeux, comprenant parfaitement cette peur, ce ressentiment silencieux qui ne cherche pas à se venger, juste des réponses. Elle non plus ne savait pas pour toi. Lucienne haussa un sourcil. Comment tu sais? Véronique me l'a dit. Elle dit qu'elle ne t'a jamais raconté par peur ou honte. Lucienne resta pensive, puis se tourna vers son carnet. Elle l'ouvrit sur une page blanche et écrivit quelque chose. Samuel resta silencieux. Quand elle eut fini, elle arracha la feuille et la lui tendit. C'est une lettre pour Camille. Si tu veux, donne-la lui. Samuel sourit légèrement, prit la feuille avec soin et la rangea dans son portefeuille, puis la serra dans ses bras. Elle ne se détourna pas. Le lendemain, Samuel conduisit jusqu'à la maison de Véronique. C'était un petit appartement dans un quartier tranquille. Il frappa à la porte et c'est Camille qui ouvrit immédiatement. Samuel ressentit un choc. Même taille que Lucienne, même cheveux noirs, mêmes yeux. Tu dois être c'est Camille, et vous m'avez appelé Samuel, je suis un ami de ta mère. Camille, polie, laissa passer. Véronique sortit de la cuisine, visiblement nerveuse. Tout va bien, demanda-t-elle immédiatement. Oui, tout va bien. Elle m'a donné ça pour toi. Il lui tendit la feuille. Véronique la lut d'abord, puis la passa à sa fille. Camille la prit avec curiosité, la déplia et commença à lire.
L'écriture était simple, avec quelques erreurs, mais claire. Bonjour, je m'appelle Lucienne. Je suis né le même jour que toi, mais j'ai eu une vie différente. Je ne sais pas si je veux te connaître encore, mais je voulais que tu saches que j'existe. Je ne suis pas en colère contre toi, mais contre moi-même, parce que je me sens tellement seul. Si tu veux, tu peux m'écrire aussi. Je suis en train d'essayer de comprendre ce qu'il faut faire avec tout ça. Lucienne. Camille termina de lire et resta silencieuse. J'ai une sœur, demanda-t-elle sans regarder personne. Véronique hocha la tête. Oui, une sœur jumelle. Camille baissa les yeux. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'avais peur. Je pensais que ça te ferait du mal ou que tu ne comprendrais pas. Camille resta silencieuse quelques secondes, puis regarda Samuel. Elle veut me connaître? Elle ne le sait pas, mais elle veut comprendre, et c'est déjà un bon début. Véronique s'approcha de sa fille. Tu voudrais lui écrire? Camille hocha la tête calmement. Oui, je veux qu'elle sache que je l'ai aussi manqué, même si je ne savais pas qu'elle existait. Véronique s'effondra en silence et la serra fort dans ses bras. Samuel, un peu plus loin, les observait avec un mélange d'espoir et de douleur, comprenant que bien que des liens se tissent, il restait encore un long chemin à parcourir. Mais, pour la première fois, les pièces commençaient à bouger, et tout cela grâce à une lettre écrite de tout cœur. 2 jours plus tard, Lucienne attendait à l'entrée du même parc où elle avait vu Samuel pour la première fois. Elle était assise sur un banc, le carnet dans les mains, le cœur battant. Elle avait accepté de rencontrer, bien qu'elle ne fût pas sûre de vouloir le faire. La lettre de Camille, remise par Samuel l'après-midi précédent, était simple mais honnête. Elle lui disait qu'elle avait aussi peur, mais qu'elle voulait la connaître, pas par curiosité, mais parce qu'elle sentait que quelque chose lui manquait depuis toujours. Lucienne avait lu la lettre au moins 5 fois avant de dire oui. Ce jour-là, elle enfila un t-shirt propre que Samuel lui avait acheté, se coiffa du mieux qu'elle put devant le miroir de la salle de bain de l'hôtel, et rangea son carnet dans son sac. Elle ne voulait pas que sa sœur la voie comme une mendiante, bien qu'elle se sente ainsi à l'intérieur. À 11 heures précises, elle aperçut Samuel au loin, et à ses côtés, une fille qui la fit rester sans voix. Ce n'était pas un reflet, ce n'était pas un miroir, c'était une autre comme elle. Camille marchait d'un pas incertain, les yeux fixés au sol, avec un sac à dos rose et une tresse mal faite tombant sur son épaule. En la voyant, Lucienne se leva et, pendant un moment, aucune des deux ne sut quoi faire. Elles ne s'embrassèrent pas, elles ne pleurèrent pas, elles restèrent là à se regarder, comme si elles essayaient de se reconnaître au-delà de la ressemblance physique. Samuel se mit de côté et les laissa seuls. « Salut, dit Camille, rompant le silence. « Salut, répondit Lucienne. Tu te sens bizarre aussi? Beaucoup. Toutes les deux rirent un peu, comme si ce geste était une bouée de sauvetage au milieu de l'océan. Je ne savais pas que tu existais, dit Camille sincèrement. Moi non plus, mais j'ai toujours senti qu'il me manquait quelque chose. Parfois, je rêvais de quelqu'un qui avait mon visage et je me réveillais en pleurant. Camille s'assit à côté d'elle. Lucienne la regarda discrètement. Elle avait une petite cicatrice au sourcil gauche, tout comme elle, et le même grain de beauté au cou. C'était comme se regarder soi-même, mais dans une autre vie. « Comment c'est de vivre avec maman ?» demanda Lucienne, sans détour. Camille haussa les épaules. « C'est difficile, mais pas mauvais. On n'a jamais manqué de nourriture ni de vêtements, mais il n'y a pas de luxe. Parfois, elle pleure seule dans sa chambre. Je pensais que c'était à cause de moi. Maintenant, je comprends que c'était à cause de toi. » Lucienne serra son carnet sur ses genoux. Moi, je dormais dans la rue, dans les escaliers d'une église. Une fois, je suis tombé malade et personne ne m'a aidé. Seul un chien est resté avec moi. Camille la regarda, les yeux pleins de quelque chose de nouveau. Ce n'était pas de la pitié, c'était du respect, de l'admiration. Tu voudrais venir chez nous? Lucienne ne répondit pas tout de suite. Elle regarda Samuel qui les observait à distance,
leur laissant de l'espace, puis se tourna vers sa sœur. Je ne sais pas. Parfois, je pense que je n'appartiens nulle part. On peut chercher un endroit ensemble, dit Camille avec un sourire timide. Lucienne sourit également, pour la première fois ressentant quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Samuel s'approcha calmement. Ça va, vous deux? Les deux acquiescèrent. On peut marcher un moment, demanda Camille. Oui, répondit Lucienne. Il ouvrit un tiroir, en sortit un dossier jauni et le posa sur la table. Il le regarda pendant plusieurs secondes sans y toucher. Il datait de plus de 13 ans. À l'intérieur, il y avait des lettres sans réponse, une échographie datée de décembre 2010 et une photo froissée d'une jeune femme aux cheveux bouclés et au sourire timide. Véronique, son ex-petite amie. Leur rupture avait été difficile. Lui commençait sa carrière dans la société et son père, encore vivant à l'époque, lui avait clairement fait comprendre qu'une relation avec une fille sans avenir n'avait pas sa place dans son parcours professionnel. Samuel, incertain et sous pression, choisit la voie de la facilité, l'ambition, et coupa tout lien avec Véronique. Peu après, elle disparut, changea de numéro, déménagea, et ne répondit plus jamais. Et elle n'était pas sûre si elle l'avait suivi pendant sa grossesse, bien que les lettres laissaient entendre que oui. Samuel n'a jamais enquêté, non pas par manque de moyens, mais par lâcheté. Maintenant, 13 ans plus tard, il croisait une jeune fille dans la rue qui semblait avoir le même regard, celui d'un enfant silencieux. C'était possible. Il prit son téléphone, hésita quelques secondes, puis chercha en ligne « Véronique Salle, infirmière à Paris ». Plusieurs résultats apparurent. Il ouvrit l'un d'eux, « Clinique populaire, Tours Matin, Zonay ». La photo était floue, mais c'était bien elle. Plus âgée, fatiguée, mais c'était bien elle. Il sentit un nœud dans l'estomac. Et si c'était vrai? Il éteignit l'écran et se coucha sur le canapé, passant la nuit presque sans dormir, les yeux fixés sur le plafond, le dossier posé sur sa poitrine comme un rappel de tout ce qu'il avait ignoré pendant des années. Le lendemain, il se leva tôt, s'habilla sans hâte, et partit sans prévenir personne. Il ne se rendit pas au bureau. Il prit la voiture et conduisit vers la clinique. Lorsqu'il arriva, il attendit dehors plus de 30 minutes, observant les patients entrer et sortir, jusqu'à ce qu'il la voie enfin. Véronique, vêtue de son uniforme blanc, les cheveux relevés, portant un dossier. Elle marchait rapidement, le regard baissé, comme toujours, quand elle ne voulait pas être dérangée. Samuel descendit de la voiture, sentit son cœur battre plus fort que d'habitude. Il marcha vers elle. Lorsqu'il fut à quelques pas, il dit à voix basse, « Véronique ». Elle s'arrêta brusquement, mit quelques secondes à se retourner. Lorsqu'elle le vit, son expression changea complètement. Ce n'était pas de la surprise, c'était quelque chose de plus profond, un mélange de peur, de colère, et de quelque chose ressemblant à de la douleur. « Qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai besoin de te parler, c'est important. » Véronique serra les lèvres et le regarda de haut en bas. « Ça fait plus de 13 ans, Samuel. Qu'est-ce qui pourrait être si important maintenant ? Je crois que j'ai rencontré ta fille. » Elle resta figée. Samuel ne dit rien de plus, ce n'était pas nécessaire. Ils savaient tous les deux de quoi il s'agissait. Véronique ne répondit pas immédiatement. Elle regarda autour d'elle, comme cherchant de l'air ou une issue. Le mentionner sa fille bouleversa son cœur, son corps se tendit, puis elle baissa la voix sans le regarder directement. « Ce n'est pas le lieu, je travaille. Je t'attends dehors, le temps qu'il faut. » Samuel acquiesça et resta là, appuyé contre la porte, les bras croisés, l'esprit en tourmente. Il ne voulait pas insister, mais il ne pouvait pas partir sans réponse. Il avait besoin de comprendre pourquoi lui était seul dans la rue, priant pour une mère qu'elle semblait ne pas connaître. 2 heures passèrent. Le soleil était au zénith lorsque Véronique sortit, le visage plus détendu, mais encore distant. Elle se posta devant lui. « J'ai 30 minutes pour déjeuner, viens. »
Ils marchèrent en silence jusqu'à un petit parc avec des bancs et des marchands ambulants. Ils s'assirent à l'ombre. Samuel, tendu, ne savait pas par où commencer. Ce fut Véronique qui brisa le silence. « Où l'as-tu vue ?»« Dans la colonie Guerrero. » Elle priait. Ce qui m'a attiré, ce n'était pas ce qu'elle disait, mais son regard. Elle a le même que le mien. Véronique le regarda durement. « Tu n'as pas le droit de dire ça. » Samuel acquiesça, l'accepta, il le méritait. « C'est ma fille ?» demanda-t-il finalement. Véronique avala sa salive. « Oui. » L'air devint lourd. Samuel sentit quelque chose dans sa poitrine se briser. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ? » « Je te l'ai dit, Samuel. Je t'ai écrit, je t'ai envoyé des lettres. » Elle éleva la voix, mais se contrôla rapidement. « C'est toi qui n'as pas voulu savoir, toi qui as tout coupé, toi qui m'as effacé de ta vie. » Il ferma les yeux un instant. « Je sais, j'ai été un lâche. » Véronique soupira, baissant les yeux. « J'avais 19 ans, je n'avais ni famille ni soutien quand elles sont nées. Je ne pouvais pas les élever toutes les deux. Elles étaient des jumelles. » Cela le secoua encore plus. « 2 filles. Oui, à l'une je l'ai élevée, à l'autre je l'ai donnée à une femme plus âgée à l'hôpital. Elle m'a promis de s'en occuper, elle disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. J'étais désespéré, je n'avais rien, je pensais que c'était ce qu'il y avait de mieux. Après, je n'ai plus jamais rien su de cette femme. Elle a disparu. J'ai essayé de la retrouver, mais c'était trop tard. » Samuel sentit le monde tourner autour de lui. Une fille qu'il n'a jamais connue, une autre peut-être élevée loin de lui, abandonnée sans aucune culpabilité. « La fille que j'ai vue s'appelle Lucienne. » Véronique baissa la tête. « Je lui ai donné ce nom avant de la confier. Je ne savais pas si quelqu'un le lui laisserait. » Samuel la regarda avec une combinaison de tristesse et de respect. « Elle est vivante, dans la rue, mais vivante. Elle a de la force, Véronique. Et elle n'a aucune idée que tu es sa mère. » Véronique se coucha la bouche avec la main, retenant un sanglot. « Comment elle va ? » Méfiante. Mais elle m'a regardé et je n'ai pas pu la laisser là. Elle m'a cru ? Je ne lui ai rien dit. Je l'ai juste aidée, je lui ai trouvé à manger, une chambre pour la nuit. Je lui ai dit que je reviendrais et aujourd'hui, je suis là. » Véronique garda le silence un long moment, puis leva les yeux. « Tu pourrais m'amener la voir ?» Samuel acquiesça sans hésiter. « Bien sûr. » Elle se leva. Elle ne semblait ni être une mère parfaite, ni une femme forte. Elle était simplement quelqu'un qui avait perdu quelque chose d'irréparable et qui, maintenant, peut-être, avait une seconde chance, 13 ans après. Samuel et Véronique marchèrent en silence jusqu'à la voiture. Le moteur tourna doucement, mais l'atmosphère à l'intérieur était tendue. Véronique regardait par la fenêtre sans cligner des yeux, comme si elle devait répéter ce qu'elle allait dire. Sa respiration était courte, ses mains entrelacées sur ses genoux, son pouls tremblait. « Comment elle est ? » demanda-t-elle soudain. Samuel la regarda brièvement, sans lâcher le volant. Petite, très mince, mais forte. Plus que ce qu'elle devrait être pour son âge. Véronique acquiesça sans répondre, les lèvres serrées. « Elle sait lire ? » ?»« Oui, elle m'a dit qu'elle avait appris toute seule. Parfois, elle entre dans une librairie juste pour regarder les livres. Elle dit qu'elle invente des histoires quand elle ne comprend pas. » Les yeux de Véronique se remplirent de larmes, mais elle ne les laissa pas couler, les avala dignement, avec culpabilité. Ils arrivèrent à l'hôtel où Samuel l'avait laissé la veille. Il monta en premier et frappa à la porte. Lucienne ouvrit, tenant à peine son cahier. En voyant Samuel, elle lui offrit un sourire timide, mais lorsque ses yeux tombèrent sur la femme derrière lui, son visage changea. Elle recula d'un pas. « Lucienne, » dit Samuel. « Elle est une amie. Elle s'appelle Véronique, elle voulait te rencontrer. » Lucienne les observa tous deux points méfiants, Véronique avança prudemment,
comme si elle s'approchait d'une créature blessée. « Bonjour, dit-elle. Puis-je entrer ?» Lucienne hésita, puis s'écarta sans cesser de l'observer. Véronique entra doucement, scrutant chaque recoin avec des yeux marqués par des années perdues. Samuel ferma la porte et resta en silence au fond de la pièce. Véronique s'assit au bord du lit. Lucienne demeura debout devant elle, serrant son carnet dans ses mains. « Que voulez-vous » demanda la fille, sans détour. Véronique baissa les yeux. « Rien, je voulais juste te voir. » Elle connaissait la question avant qu'elle ne vienne. « Qui êtes-vous » Véronique respira profondément, ses mains tremblaient. « Je suis ta mère. » Silence. Lucienne ne réagit pas tout de suite. Le mot « mère » ne semblait rien signifier, comme s'il n'avait aucun poids, comme si elle n'avait jamais eu de visage. « Ma mère » répéta Véronique. Elle acquiesça. Et elles marchèrent toutes les trois dans les rues du centre, sans hâte, sans destination précise, simplement deux sœurs qui, après 13 ans séparées, faisaient leur premier pas vers une relation qui venait tout juste de commencer à se construire. Lucienne passa la nuit dans l'appartement de Véronique. Pour la première fois, Camille insista tellement qu'elle ne put dire non. Elle avait peur, oui, mais aussi de la curiosité. L'appartement était petit mais propre, avec des murs couleur crème, des meubles usagés et des photos de famille sur les étagères. Lucienne fixa une photo encadrée de Camille quand elle était petite. Elle avait les mêmes yeux qu'elle, mais avec un éclat que Lucienne ne se souvenait pas avoir vu dans son propre reflet. Véronique avait préparé du riz avec des œufs et des haricots. Ce n'était pas luxueux, mais c'était chaud et fait maison. Lucienne mangea en silence. Camille parlait de l'école, de sa prof de l'histoire qui lui criait dessus quand elle était en retard, et de leur voisine qui leur donnait toujours du pain. Véronique l'écoutait et souriait tout en lui servant plus d'eau de Jamaïque. « Et toi, Lucienne, tu aimes lire » demanda Véronique, brisant la tension. « Oui, j'aime inventer des histoires quand je ne comprends pas ce que disent les livres » répondit-elle sans la regarder beaucoup. Véronique sourit avec les yeux légèrement humides. « J'ai toujours imaginé que tu serais comme ça. » Lucienne baissa les yeux, elle ne savait pas encore comment se sentir. Elle n'éprouvait pas de haine pour Véronique, mais elle ne pouvait pas l'appeler maman du jour au lendemain. Elle avait vécu tant de choses seule qu'elle n'accordait pas facilement sa confiance. Pourtant, elle appréciait le geste, dormir dans un lit, partager un repas, entendre des voix qui n'étaient pas des cris dans la rue. Tout cela était nouveau pour elle. La nuit arriva vite. Camille lui proposa son lit et elle accepta. Elles s'allongèrent ensemble, dos contre dos, jusqu'à ce que Camille parle dans l'obscurité. « Tu voudrais rester quelques jours de plus » Lucienne ne répondit pas tout de suite. « Je ne sais pas. Je ne veux pas être un fardeau. »« Tu n'es pas un fardeau, » dit Camille fermement. « Tu es ma sœur. » Lucienne sentit un nœud dans sa gorge, mais elle ne pleura pas. Le lendemain, Samuel passa les voir, portant un paquet de vêtements et de fournitures scolaires. Véronique ouvrit la porte. « Comment ça va ?»« On s'habitue, » répondit-elle avec un léger sourire. Camille courut pour le prendre dans ses bras, un geste que Lucienne observa depuis l'encadrement de la porte avec un peu de confusion. Samuel s'approcha d'elle prudemment. « Tu as bien dormi ?» Lucienne acquiesça. « Merci pour les vêtements. »« De rien, c'est le minimum. »« Et toi, tu es qui dans tout ça ?» demanda-t-elle soudain, sans détour. Samuel la regarda, surpris par la question. « Je suppose que je suis quelqu'un qui veut être présent. » Lucienne croisa les bras. « Toi aussi, tu m'as laissé. » Samuel ressentit le poids de ces mots, mais il ne se défendit pas. « Je ne savais pas que tu existais. Mais si tu me laisses, je veux rester maintenant. » Lucienne ne répondit pas, elle baissa juste les yeux. Les semaines passèrent et Lucienne commença à aller à l'école avec Camille. Elle se sentait étrange en classe, comme si elle n'appartenait pas là. Certains enfants se moquaient de sa façon de parler, de ses vêtements simples.
Camille la défendait sans hésiter, mais cela ne faisait que rendre Lucienne encore plus mal à l'aise. Un après-midi, en rentrant à la maison, elle éclata. « Je ne m'intègre pas ici. Je ne suis pas comme toi, ni comme elle, » dit-elle en désignant Véronique. Camille la regarda, blessée. « Eh bien, apprends à t'intégrer. »« Moi non plus, je ne savais pas que j'avais une sœur, et pourtant me voilà, en train d'essayer. » Véronique intervint. « Assez. Vous avez toutes les deux raison, mais crier ne vous aidera pas. » Lucienne courut dans sa chambre et se ferma à clé. Ce soir-là, elle ne dîna pas. Samuel l'appela au téléphone. « Tu veux qu'on parle ? » ?»« Non, je veux juste dormir. » Mais elle ne dormit pas. Elle était prise entre deux mondes, celui qu'elle connaissait, fait de froid et d'abandon, et celui qui lui était offert maintenant, avec de l'amour, mais aussi des blessures anciennes. Elle ne savait pas où elle appartenait ni si elle y parviendrait un jour. Lucienne se leva tôt, avant tout le monde. Elle marcha sur la pointe des pieds jusqu'au salon, prit son sac et sortit sans faire de bruit. Elle ne voulait voir personne, ne voulait pas faire semblant que tout allait bien. Elle marchait sans but, la tête baissée, évitant les regards. D'une manière ou d'une autre, la rue lui semblait plus familière que cette maison pleine de choses nouvelles. Elle s'assit sur un banc dans le parc où elle avait rencontré Samuel, sortit son carnet et commença à écrire. Elle ne savait pas si c'était des lettres, des pensées, ou simplement des gribouillages. Elle avait juste besoin de libérer tout ce qu'elle avait à l'intérieur. Au bout d'un moment, elle entendit des pas s'approcher. Elle n'eut pas besoin de regarder pour savoir que c'était Samuel. Il apparaissait toujours sans qu'on lui demande, mais il ne la forçait jamais. « Encore en fuite ?» demanda-t-il d'une voix douce. Lucienne ne répondit pas. Samuel s'assit à côté d'elle, laissant un espace entre eux. Camille est inquiète. Véronique aussi. « Je ne sais pas comment faire, » dit Lucienne enfin. « Je sens que j'envahis leur vie. » « Tu n'envahis rien, toi aussi tu fais partie de cette vie, Lucienne, c'est ton droit. » Elle le regarda, les yeux fatigués. « Et si je ne veux pas ? Et si je ne peux plus faire confiance à personne ? » Samuel prit un moment avant de répondre. « Alors commence par avoir confiance en toi. Tu n'as pas à être comme Camille, ni à tout pardonner d'un coup, mais ne fuis pas ce que tu pourrais être. » Lucienne soupira, s'enlaça les genoux. « J'ai peur de m'habituer et que tout s'arrête. » Samuel la regarda sérieusement. « Moi aussi j'ai peur, mais je ne partirai pas. » Elle le regarda enfin et, pour la première fois, crut en ses paroles. « Je peux rester avec toi ce soir ?» demanda-t-elle. Samuel acquiesça sans hésiter. « Bien sûr. » Ce soir-là, ils dînèrent ensemble dans son appartement. Samuel cuisina du riz aux légumes, sa spécialité, et lui apprit à utiliser le micro-ondes. Lucienne rit en voyant qu'il ne savait même pas où était le sucre. C'était la première fois qu'elle le voyait hors de son costume, en vêtements confortables, les cheveux légèrement en désordre. À la fin de la journée, Lucienne lui demanda « Tu voulais avoir des enfants ?» Samuel resta pensif. « Je ne savais pas. Mais maintenant que tu es là, je ne m'imagine pas continuer sans toi. » Elle sourit timidement. « Peut-être que tu n'es pas si mauvais que ça. Et toi, peut-être que tu n'es pas aussi dur que tu en as l'air. » Lucienne rit. Cette nuit-là, elle dormit sur le canapé avec une grande couverture qui sentait la lavande. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à de la paix. Elle n'était pas guérie, pas entière, mais au moins, elle n'était plus seule. Véronique préparait du café en regardant par la fenêtre. Cela faisait presque une semaine qu'elle n'avait pas vu Lucienne à la maison. Samuel la tenait informée, mais le vide qu'elle ressentait était profond. Ce n'était pas seulement de la culpabilité, c'était la peur que sa fille ne puisse jamais vraiment lui pardonner. Camille entra dans la cuisine, toujours en uniforme scolaire, et déposa son sac par terre. « Tu sais si elle va revenir ?» demanda-t-elle. Samuel dit que oui, mais je ne sais pas, répondit Véronique. « Elle me manque,
dit Camille d'une voix douce. Véronique s'approcha et lui caressa les cheveux. Moi aussi. Samuel et Lucienne étaient assis devant un stand de tacos, mangeant en silence. Elle ne fuyait plus son regard, semblait plus calme, plus présente. « Combien de temps tu comptes rester avec moi ?» demanda-t-il sans détour. Lucienne baissa les yeux, pensive. « Je ne sais pas. Parfois, je me sens plus à l'aise avec toi qu'avec elle, mais je sais que ce n'est pas juste. » Ce n'est pas une question de justice, Lucienne, c'est une question de ce que tu as besoin. Et si tu as besoin de temps, je suis là. Elle posa doucement son taco sur l'assiette et le regarda sérieusement. Tu vas rester ici? Tu ne vas pas partir dans un autre pays ni changer de ville pour ton travail? Samuel fut surpris. Pourquoi tu me demandes ça? Parce qu'une fois, une dame m'a gardé quelques jours. Elle m'a promis qu'elle reviendrait. Elle ne l'a jamais fait. Samuel prit une profonde inspiration, sortit son téléphone et le lui montra. Tu vois ce numéro? C'est le mien. Je vais le noter dans ton carnet. Tu l'auras toujours. Si jamais tu as l'impression que je vais disparaître, tu m'appelles. Peu importe l'heure ou l'endroit. Lucienne acquiesça, sans rien ajouter. Mais ses yeux disaient tout. Cette nuit-là, Samuel reçut un appel qu'il n'attendait pas, une proposition internationale, un projet au Brésil qui le mettrait à la tête d'une expansion millionnaire. L'offre était tentante, de l'argent, du prestige, un avenir assuré. Mais au lieu de se réjouir, il resta immobile, regardant le canapé où Lucienne dormait, enveloppée dans sa couverture, ses cheveux en désordre, son visage détendu, sa respiration calme. Il se souvint des mots qu'elle lui avait dit quelques heures plus tôt, « Tu vas rester ici ». Il se leva, marcha jusqu'au balcon, composa le numéro de l'entreprise et refusa l'offre. « Merci, mais j'ai quelque chose de plus important à gérer ici. » Il raccrocha, prit une profonde inspiration et regarda la ville. 2 jours plus tard, Samuel conduisit Lucienne chez Véronique. Elle hésita à la porte, mais finit par entrer. Camille courut l'embrasser. Véronique la regarda en retenant ses larmes. « Samuel m'a dit que tu avais refusé un travail pour rester, » dit Lucienne en entrant. « C'est vrai, » répondit-il. « Pourquoi tu l'as fait? » Parce que parfois, rester vaut plus que tout l'argent du monde. Lucienne le regarda longuement, puis s'approcha de lui et le serra dans ses bras sans dire un mot. Et dans ce silence, tout était dit. La routine commença à prendre forme dans la maison de Véronique. Lucienne commença à rester quelques jours, puis une semaine entière. Elle partageait une chambre avec Camille et, bien qu'au début elle dormait dos à dos, avec le temps, elles commencèrent à parler avant de s'endormir, à partager des histoires, des souvenirs, des doutes. Véronique restait en retrait, de peur de faire une erreur, mais peu à peu, par de petits gestes, elle essayait de se rapprocher. Elle préparait le petit déjeuner, laissait un carnet neuf sur son lit, l'accompagnait en silence quand elle revenait de l'école. Ne l'appelait pas maman, mais il ne fuyait plus son regard. Un après-midi, Samuel les emmena au parc. Il avait un ballon de football et des esquimaux. Les 2 filles jouèrent tandis qu'il s'asseyait sur un banc avec Véronique. « Elle est plus calme, » dit Véronique. « Oui, elle se sent plus en sécurité, bien que parfois elle doute encore. » Véronique le regarda sincèrement. « Je ne sais pas comment te remercier, Samuel, pour ne pas l'avoir laissé, pour ne pas être parti. Je ne suis pas venu pour être un héros, je ne pouvais tout simplement pas la laisser là. » Véronique soupira. « Tu sais, parfois je me demande si tout cela est réel, si on a vraiment une seconde chance. » « C'est le cas, » répondit-il, « mais ce ne sera pas facile. » « Je le sais. » Cette nuit-là, à table, Camille raconta qu'à l'école, on lui avait demandé d'écrire sur sa famille. Lucienne baissa la tête, incertaine. Véronique le remarqua. « Toi aussi, tu peux le faire, » lui dit-elle doucement, « si tu veux. »« Et quoi mettre ? » ?»« Que j'ai de père ou aucun. Mais ce que tu ressens, personne ne te corrigera. »
Lucienne ne dit rien de plus, mais cette nuit-là, elle resta à écrire jusqu'à tard. Quand elle eut terminé, elle plia la feuille et la mit sous son oreiller. Quelques jours plus tard, Samuel fut invité à une petite cérémonie à l'école. Camille et Lucienne avaient été reconnus pour leurs efforts et leur adaptation. Il arriva à l'heure, portant une chemise blanche et un petit bouquet de fleurs qu'il avait acheté en chemin. À la fin de l'événement, Lucienne l'appela dans le couloir. « Tu as une minute ?» « Bien sûr, » répondit-il. Elle lui tendit une feuille pliée. « C'est ce que j'ai écrit pour l'école, mais je veux que tu le lises. » Samuel ouvrit la feuille et commença à lire. Ce n'était que quelques lignes, mais chaque mot avait du poids. « Ma famille n'est pas comme les autres. Nous ne sommes pas nés ensemble, mais nous nous sommes trouvés. Ma mère s'est trompée, mais elle a aussi lutté. Ma sœur ne me connaissait pas, mais elle m'a accepté. Et lui, il n'avait aucune raison de rester, mais il a choisi de le faire. Je n'ai pas choisi cette famille, mais maintenant, je ne la changerai pour rien. » Samuel avala difficilement sa salive et la regarda, les yeux humides. « Puis-je garder ça ? » « C'est à toi, » dit Lucienne en souriant pleinement. Et pour la première fois, Samuel sentit qu'il n'avait plus à porter le poids du passé, car Lucienne n'en avait plus besoin. « Parfait, » dit-il. « Je n'ai besoin que du présent. » Les semaines passèrent et la vie commença à prendre une forme étrangement harmonieuse. Lucienne ne regardait plus tout avec méfiance. Elle se levait tôt, aidait à mettre la table, marchait jusqu'à l'école avec Camille, et elle se disputait sur la musique à écouter sur le chemin. Elle ne dormait plus avec ses affaires dans son sac, prête à partir. Maintenant, elle accrochait ses affaires au porte-manteau, comme pour accepter que cet endroit lui appartenait aussi. Véronique était surprise par chaque petit geste, un mot sur le frigo, un timide « bonne nuit », mais volontaire, un câlin rapide en rentrant de l'école. Rien de tout cela ne s'était produit avant. Tout était nouveau, fragile, mais réel. Un après-midi, alors qu'elles faisaient leurs devoirs dans le salon, Camille éclata de rire en voyant le cahier de Lucienne plein de dessins de visages, de rues, de mots éparpillés. « C'est quoi ça, un journal secret ou une bande dessinée étrange ?» plaisanta-t-elle. « C'est ma tête, » répondit Lucienne, en riant aussi. Véronique les regardait depuis la cuisine, en train de nettoyer des haricots, et elle ressentit quelque chose qu'elle ne savait pas encore pouvoir ressentir, la tranquillité. Peut-être que tout n'était pas complètement guéri, mais il y avait une paix silencieuse dans ces jours partagés. Ce soir-là, après le dîner, Samuel arriva en surprise, portant des papiers et un sourire nerveux. « Je dérange ? » « Bien sûr que non, » dit Véronique, en posant un verre sur la table. Samuel s'assit et regarda Lucienne. « Il faut que je te parle. Si tu es d'accord. » Elle le regarda avec curiosité mais sans crainte. « Dis-moi. » Il sortit les papiers et les posa devant elle. « Ce n'est ni une obligation ni une pression, mais si tu le souhaites, j'aimerais être ton tuteur légal, pas pour te retirer d'ici ni changer quoi que ce soit, juste pour que tu saches que tu as quelqu'un en qui te confier officiellement, pour que personne d'autre ne te fasse de mal. » Lucienne regarda les papiers en silence, puis Véronique, puis Camille. « Cela signifie que tu serais ma fille, mais pas légalement. Mais cela signifie que si jamais il t'arrive quelque chose, je serai obligé et heureux de prendre soin de toi, de te défendre, d'être là. » Lucienne baissa les yeux et se mordit la lèvre. « Et si je dis oui, alors on signe. Et je te promets que tu ne seras plus jamais seule. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle alla dans son sac, sortit son cahier, arracha une feuille, écrivit quelque chose, puis revint et la remit à Samuel. Il la lut. « Je n'ai pas besoin de papier pour savoir que tu fais déjà partie de ma vie, mais si cela me donne le droit de rester avec toi, alors oui. » Samuel ne dit rien. Il la serra simplement dans ses bras. Camille, assise à côté, applaudit doucement. Véronique sourit, retenant ses larmes. C'était le début de quelque chose de nouveau. Pas parfait, pas facile, mais réel. Une famille à leur manière. La nouvelle de la tutelle légale fut officialisée une semaine plus tard.
Lucienne, accompagnée de Samuel et Véronique, signa les documents dans un tribunal simple, sans caméra ni discours. Il n'y avait qu'un bureau, un juge aimable, et 3 personnes qui avaient décidé de marcher ensemble malgré le passé. Camille attendait dehors, nerveuse. Lorsqu'elle vit Lucienne sortir, elle courut l'embrasser fort. « Alors, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle en souriant. « J'ai 2 maisons maintenant, » répondit Lucienne en plaisantant, « et 2 personnes qui vont me gronder si je fais des bêtises. » Tout le monde rit. Les jours suivants furent plus légers. Lucienne ne portait plus cette tension constante sur ses épaules. Elle savait que si elle se disputait avec Véronique, elle pouvait aller chez Samuel quelques jours, et si Samuel avait du travail ou partait en voyage, elle pouvait rester chez Camille sans problème. Ce n'était pas une garde partagée, c'était une famille partagée, différente mais la leur. Un samedi après-midi, Samuel les emmena toutes les 3 manger une glace. Elles étaient assises sur un banc sous un arbre, riant de choses simples, une glace fondue, un oiseau qui leur vola une serviette, une fille qui passa en dansant sans musique. « Vous vous rendez compte qu'on n'aurait jamais imaginé être ici ?» dit Véronique en jetant un regard à Samuel. « Jamais, mais je suis heureux qu'on soit ici, » répondit-il sincèrement. Lucienne observait tout en silence, Véronique à ses côtés, Samuel devant, Camille jouant près de là. Tout semblait si normal et en même temps incroyable. Cette nuit-là, Lucienne resta éveillée un peu plus longtemps. Camille dormait profondément, ronflant doucement comme toujours. Lucienne s'assit sur son lit avec son cahier sur les genoux et commença à écrire une lettre. Ce n'était pour personne en particulier, juste pour elle-même. Avant, elle avait peur de fermer les yeux, de peur de se réveiller sans savoir où elle serait. Aujourd'hui, je ferme les yeux en sachant que j'ai un endroit où revenir. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle une famille, mais je sais que c'est ce qui ressemble le plus à ce que j'ai ressenti chez moi. Elle rangea la feuille, se coucha et ferma les yeux avec un petit sourire, mais sincère. Le lendemain, Samuel vint les chercher pour une activité à l'école. En attendant à l'entrée, Véronique lui parla à voix basse. « Merci de ne pas t'être rendu avec elle et de ne pas t'être rendu avec moi non plus. » Samuel la regarda chaleureusement. « Ce n'était pas par obligation, c'était parce que je voulais, parce que ça me touche. » Véronique hocha la tête, émue. « Je ne me sens pas moins mère parce que tu es là, au contraire, tu me fais sentir plus forte. »« Et toi, tu me fais sentir plus humain, » répondit-il. Les portes de l'école s'ouvrirent et Camille sortit en courant pour les rejoindre. Lucienne marchait derrière, tranquille, les épaules détendues, tenant son cahier contre sa poitrine. Pour la première fois, elle n'était pas juste une enfant perdue, elle faisait partie de quelque chose, elle faisait partie de quelqu'un, elle était enfin partie d'une famille. 3 ans étaient passés depuis ce jour où Lucienne signa les papiers avec Samuel. Maintenant, elle avait 16 ans, les cheveux plus longs, le regard plus assuré et une voix qui ne tremblait plus lorsqu'elle parlait devant les autres. Ce jour-là, l'auditorium du lycée était plein. C'était la cérémonie de fin d'année, et Lucienne avait été invitée à dire quelques mots, pas pour ses bonnes notes, mais pour son histoire, sa persévérance, sa transformation. Samuel était au premier rang, portant une chemise bleu clair, les yeux brillants de fierté. Véronique était à ses côtés, dans une blouse simple, avec un air nerveux. Camille, plus grande maintenant, tenait un téléphone pour tout enregistrer. Lucienne monta sur scène sans papier, elle n'en avait pas besoin, les mots étaient gravés dans son cœur. « Bonsoir », commença-t-elle. « Mon nom est Lucienne Sala et pendant longtemps, je n'ai pas su qui j'étais. » Elle fit une pause, personne ne parlait. J'ai grandi en pensant que j'étais seule, que ça ne comptait pas, que personne ne viendrait me chercher. Et puis un jour, alors que je parlais à Dieu à voix basse, quelqu'un m'a écouté. Ce n'était pas un miracle, c'était un homme qui s'est simplement arrêté, m'a vu, m'a écouté et n'est pas parti. Elle jeta un coup d'œil discret à Samuel, qui serrait les lèvres pour ne pas être ému. Après cela, j'ai connu ma maman, la vraie, pas la parfaite, mais celle qui, avec ses erreurs, sa peur, a choisi d'affronter son passé pour m'offrir un présent.
Véronique laissa échapper une larme silencieuse. J'ai aussi rencontré Camille, ma sœur jumelle, ma moitié perdue, la seule personne qui comprend tout sans que je dise un mot. Camille sourit timidement tout en continuant à filmer. Lucienne poursuivit. Je ne viens pas raconter une histoire triste, je viens vous dire qu'il arrive parfois que l'amour ne vienne pas comme dans les films. Parfois, il arrive brisé, fatigué, confus, mais si tu le laisses rester, il peut te sauver. Elle prit une profonde inspiration avant de conclure. Aujourd'hui, je sais qui je suis. Je suis fille, je suis sœur, je fais partie de quelque chose. Et si quelqu'un là dehors se sent seul, je veux qu'il sache que son histoire n'est pas terminée, parce qu'il y a encore des gens prêts à rester. Les applaudissements remplirent la salle. Lucienne descendit de scène, le cœur battant fort. Elle ne cherchait pas des applaudissements, mais elle sentait que sa voix avait enfin du poids. Samuel fut le premier à la prendre dans ses bras, puis Véronique, puis Camille. Personne ne dit rien, cela n'était pas nécessaire. Cette nuit-là, à la maison, Lucienne rouvrit son vieux cahier. Il ne restait presque plus de pages, mais dans la dernière, elle écrivit. Je n'ai pas été sauvée par un héros. J'ai été sauvée par des gens qui ont choisi de rester quand ce n'était pas facile. C'est pourquoi cette fois aussi, je reste. Elle referma le cahier, le rangea dans le tiroir et éteignit la lumière. La vie n'était pas parfaite, mais elle était la sienne, et enfin, elle en valait la peine. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus émouvé. Votre avis nous aide à continuer à créer des récits qui reflètent la vie réelle, avec ses douleurs, ses tournants inattendus et ses secondes chances. Vous pouvez aussi nous faire un like si vous pensez que cette histoire mérite d'être partagée et n'hésitez pas à l'envoyer à quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires que nous avons préparées pour vous. Nous aimerions savoir depuis quel pays vous regardez cette vidéo, écrivez-le dans les commentaires et faisons grandir cette famille de cœurs connectés.